Salut tout le monde, on est quand? On est lundi. Oui, lundi quand? Lundi. Je crois qu'on est le 5, 6. Je crois qu'on est le 8 août. Hein. Non, attends. 6. Non, on est lundi 7. 7 août. Il est 13h05 et on part faire le plein pour la semaine. Donc ça va être normalement ça devrait être un petit vlog de semaine parce que ben après je vais pas sortir, hein. Après je suis à l'hôpital, donc j'essaierai de vous filmer de l'hôpital, mais j'aurai pas grand chose à vous filmer à part vous dire ce qui va ou ce qui va pas, mais ça va être vraiment court, donc ça va être un petit vlog de semaine. Donc là je pars avec mon fils et ma fille que j'attends, qui n'était pas prête. On n'emmène aucun gosse parce qu'on perd trop de temps à les détacher, les attacher. Plus vite on y va et plus vite on sera revenu. Il fait chaud. Donc, ouais, dans la voiture il fait chaud. Sinon, dehors il fait 21 degrés. Dehors en vrai il fait bon. Mais voilà quoi. Ah, oui. Elle devait juste se brosser les dents de base. Hein. Oui, mais c'est Maëva, hein. Ça n'a pas été fait sur un champ de course. Tu connais ta soeur. Hein. Attends, je vais m'ouvrir un peu ma porte parce que j'ai chaud. Donc moi j'ouvre ma fenêtre et tout à l'heure il y avait une bestiole. J'ai pas réussi à dézinguer l'araignée parce que regarde, elle fait toujours ses toiles. J'ai une araignée dans chacun de mes rétros. J'ai essayé de la dézinguer avant-hier là. Mais j'ai pas réussi. Hein? Ah c'est bon. Ah t'as mis la vaisselle? Bon bah on va décoller, puis ben je vous laisse et je vous dis demain sûrement. Donc bye bye. Oh j'ai pas pris. Tout le monde, mardi 9 août. Il est 4h10 du matin. Alors je peux vous montrer. Je sais pas si vous voyez en fait où c'est ça à l'envers. En fait il est 4h10. Je me suis couchée de bonne heure. Je me suis endormie vers les... Ouais, il devait être 10h30, 11h tellement j'étais claquée. Et ben voilà, après je prends un cachet, donc une fois que le cachet a fait effet, je me suis réveillée à 2h. Et je suis dans mon lit depuis 2h avec mon téléphone, qui d'ailleurs n'a plus de batterie. Et donc je vous reprends ce matin là, parce que là je suis levée, donc je vais faire mon café comme d'hab. Et puis après je vais, alors je sais pas si c'est le stress de l'hôpital demain ou, mais de toute façon ça fait ça fait plusieurs semaines que je me réveille hyper de bonne heure, que j'arrive pas à dormir. Donc je sais pas d'où ça vient. Je suis claquée parce que je suis claquée quoi. Donc je m'endors souvent devant la télé. Mais le problème c'est que si je m'endors tôt, je me réveille super tôt. Donc problème. Donc je vais essayer de ne pas faire de bruit parce que il est 4h. Vous doutez bien que tout le monde dort. Je vais juste prendre mon petit café et puis aller sur mes jeux, mes emails et tout ça. Alors demain, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous parler. Parce que demain on est mercredi, c'est là que je pars. Donc oui, batterie faible, je sais, j'ai pas rechargé mon portable. Donc demain, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous parler. Alors au cas où j'ai pas le temps, oui, donc je pars les taxis viennent me chercher entre 6h et 6h15. Donc je vais me lever vers 4h30, le temps de faire ma douche, mes jeux et tout ça. Bon, l'avantage c'est que j'ai pas à déjeuner puisque je dois être à jeun. Donc sinon j'essaierai, si j'arrive demain à vous reprendre à l'hôpital, si je suis pas trop dans le coltard, je vous reprends. On verra bien. C'est pour ça que je vous dis que cette semaine ça va être un vlog hyper court. Donc je vous laisse parce que je vais faire mon petit déj. Et puis je vais aller faire mes jeux et tout ça après. Donc ce matin, on va finir nos courses Alors au final, je ne vais pas faire un haul course du mois parce que c'est la cata. Parce que hier, on a été
On a été à Lidl, on a été à Leclerc, on a été à Netto et il n'y avait rien dans les rayons. Mais honnêtement, il n'y avait rien. J'ai pratiquement rien pris. À part du papier toilette, le beurre. Mais les 3 quarts de mes courses, j'ai pas fait, il n'y avait rien. Les rayons étaient vides. Même ma fille, qui voulait prendre tous ces petits pots à. Donc nous, on a été à Leclerc de Ploufragan, celui qui est le plus près de chez moi. Sinon, on a un autre Leclerc un peu plus loin, à Plérin. Elle a dû prendre 5 pots de petits pots, de 2 petits pots en fait. Donc elle prend toujours par lot de 2. Elle a dû prendre 5 ce qu'on appelle barquettes quoi. Et il lui en fallait 15, donc vous voyez bien. Et le rayon était archi vide. Mais quand je dis vide, c'est vide. Hein. Et c'était pas le seul rayon qui était archi vide. Donc ce matin, on va retourner vite fait. Alors je vais faire ça ce matin pour être tranquille tantôt. Parce que je voudrais bien payer mes 3 corbeilles de linge avant de partir demain. Donc ce matin, on va faire Leclerc de Plérin, espérer qu'il y a ce que je cherche. Et on va faire Super U. Je vais finir par Super U. Donc ouais, donc comme je vous dis, je ferai pas un haul course parce que ça va être un mini haul course et puis que j'ai pas eu le temps et que hier j'en avais plein les bottes. Et quand je dis plein les bottes, c'est plein les bottes. Hein. Donc ça a été la cata, j'ai rien trouvé, ça m'a gonflé. J'avais hâte de rentrer, donc il y a des fois où les courses se passent bien, il y a des fois où c'est casse-bure. Mais bon, c'est comme ça pour tout le monde, je pense. Bon, je vous laisse et puis je vous dis peut-être à demain, si je peux, ou à vendredi ou plus tard, puisque non, demain on est mercredi, ou à jeudi au plus tard. Mais je pense que demain je devrais pouvoir, une fois que je serai sortie de salle de réveil et que je serai dans ma chambre, je pense que je devrais pouvoir vous reprendre. Bon bye bye. Salut tout le monde. Alors on est mercredi 9, donc je suis arrivée à 7h30 ce matin à l'hôpital. Donc à peine arrivée, je me suis mis en tenue. Et puis après le chirurgien est venu me faire plein de petits dessins sur les bras. Vous voyez? Donc il est quelle heure? Il est 10h10 et je passe au bloc à midi normalement. Enfin aux alentours de midi quoi. Donc la chambre ça va par rapport où j'habite, franchement le matelas est bien moelleux. Alors par contre ça c'est un régal. Parce que moi j'habite à Saint-Broc, à Saint-Brieuc. Et que ce soit en hôpital privé ou en hôpital public, les matelas c'est du béton. Alors qu'ici le matelas est. Je dirais pas que c'est pas le matelas de chez moi, mais on peut appuyer dessus, on voit bien qu'il n'est pas dur. Donc je suis dans une chambre double, comme vous pouvez constater. Bon, après c'est un hôpital public, hein, c'est pas. Mais franchement c'est nickel. Alors j'ai vu sur les bâtiments, au moins je vois les gens qui passent. Alors c'est un peu plus gai que chez moi parce que chez moi les hôpitaux en fait, quand on est dans une chambre d'hôpital, que ce soit en privé ou en public, on est dans l'enceinte de l'hôpital. Il n'y a rien à côté, à part le parking, il n'y a rien. Alors que là, l'hôpital sud de Rennes, il est construit au milieu des bâtiments d'habitation, quoi. Donc je ne sais pas si vous allez voir, il y a des grandes tours. Alors attendez, je ne sais pas si vous allez les voir. Mais vous voyez, il y a des grandes tours. Donc il est construit au milieu des bâtiments. Et donc là, de ma fenêtre, parce que moi je suis côté fenêtre, je vois les gens qui passent, je vois les camions qui passent, enfin, la vie des gens de tous les jours. Les infirmières sont super sympas, franchement, nickel chrome. Le seul petit reproche que j'aurais à faire, c'est que la télé est toute petite.
Alors moi qui n'ai pas une bonne vue, alors je sais pas si vous la voyez, moi aussi vous la voyez. Donc elle est accrochée au mur, mais c'est une télé pour deux bien sûr. Bon, j'espère ne être toute seule dans ma chambre, mais bon, bah, s'il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Mais elle est petite, donc moi, même avec mes lunettes, je vois pas bien, mais après, je m'en bats les steaks parce que la télé, c'est pas ma priorité. Si bien que, ouais, donc le taxi est venu me chercher à 6h, presque 20. J'ai pas dormi de la nuit. Alors, je suis pas stressée par l'opération, hein, pas du tout, hein. Mais j'ai vraiment caché pour dormir. J'étais incapable de dormir. Donc j'ai fait une nuit blanche en fait. J'ai joué à mon téléphone toute la nuit. Je me suis levée à 5 heures parce que j'avais pas grand chose à faire, hein. Je me suis levée à 5 heures. J'ai fait ma douche. J'ai fini de préparer le peu de trucs qui me manquaient. J'ai eu le temps de faire mes jeux, une partie de mes jeux et mes emails. Et puis après, je suis descendue attendre le taxi. Et puis, on a mis un peu plus d'1 heure pour arriver. Et puis voilà, puis maintenant j'attends quoi. Donc on m'a dit que ouais, je vais descendre au bloc vers midi. Alors faut compter entre 1 heure et 3 heures d'opération selon ce qu'ils ont à faire. Donc je suis hyper fatiguée parce que bah, comme j'ai pas dormi de la nuit, je suis claquée de chez claquée. Donc je pense que je vais pas être tard à dormir ce soir. Enfin, déjà quand je vais être en salle de réveil, mais après quand ils vont me remonter dans ma chambre, je vais pas être tard. Et donc si je peux vous reprendre dans la soirée, je vous reprends. Et sinon, tout dépend s'il y a quelqu'un dans la chambre quand je remonte ou pas aussi. Parce que c'est pas évident s'il y a quelqu'un. Et puis sinon, je vous reprends dès que je peux. Donc là, j'ai parlé toute la matinée avec ma soeur en webcam. Alors par contre, la co, c'est une crème. Franchement, la co, nous à Saint-Brieuc, que ce soit à l'hôpital privé ou à l'hôpital public, les téléphones ils marchent pas. C'est simple, peu importe sur quoi on veut aller, si on veut téléphoner, si on veut parler en webcam ou si on veut même faire des jeux ou aller sur Facebook ou quoi que ce soit, ça déconne à gogo, on peut même pas y accéder. Ici, ça marche crème. Alors franchement, crème de chez crème. Donc franchement, l'hôpital sud de Rennes, nickel. Après, c'est pas parce que c'est un hôpital public que il est pourri, hein. Après, c'est sûr qu'il y a des travaux à faire dedans. Mais franchement, crème, les gens sont super, la co est super. Au moins, on voit qu'est-ce qui se passe dehors. C'est pas juste le parking, quoi. Donc, franchement, nickel. Bon, essayer de rappeler mes gosses. Je vais faire une webcam avec mon petit-fils et puis bah, mes enfants pour voir si tout va bien. J'ai appelé tout à l'heure, mais ma fille était en train de donner à boire à mon petit-fils. Et puis, ben, faut que je guette l'heure parce qu'à 10h30, j'ai 2 Doliprane à prendre avant d'aller au bloc. Et puis, il faut pas que je m'endorme parce que je suis crevée. Je suis vraiment naze de chez naze. Mais bon, ça devrait le faire. Bon, bah, je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine si je peux vous prendre. Bye bye. Salut tout le monde. Donc, on est jeudi 10. Donc j'ai été opérée. Alors je ne peux pas vous montrer parce que je ne peux pas lever les bras. Donc tout s'est très très bien passé. Donc normalement je devrais sortir demain. On m'a dit que je devrais sortir demain. Donc je suis contente de rentrer chez moi. Malgré que l'hôpital est confortable et tout, mais c'est pas ma maison. Donc ouais, je suis super contente. Bon, c'est un petit peu douloureux encore, mais c'est supportable. La preuve, j'ai pas pris les calmants. Donc j'ai des poches de glace en dessous les bras pour empêcher que ça gonfle.
et qu'il y a trop d'hématomes. Mais je crois la dame m'a dit qu'elle a assisté le chirurgien, qui m'a enlevé à peu près 1 kilo de peau. Avec les 2 bras ou un bras. Non, les 2 bras, je crois. Donc 1 kilo qui ne servait à rien du tout. Donc bah, il n'y a plus qu'à cicatriser maintenant et puis à attendre. Bon bah voilà, c'était pour les news. C'est un peu court, mais j'ai pas grand chose à vous dire. Là, je suis dans mon lit, je regarde la télé et j'attends. Bye bye. Salut tout le monde. On est vendredi 11. Donc je suis toujours à l'hôpital. Donc normalement je dois sortir aujourd'hui, j'espère. Parce que là techniquement ils ne font plus rien, ils prennent ma tension une fois de temps en temps. Température, mais c'est tout quoi. Rien de particulier. Donc comme le chirurgien avait dit que je devais sortir aujourd'hui, j'espère, parce que j'ai hâte de retrouver mes enfants et mes petits-enfants. Donc même si je les ai en vidéo, c'est pas pareil. Et puis je suis à 100 bornes de chez moi, donc c'est pas pareil non plus. Donc j'ai toujours, comme vous pouvez voir, j'ai toujours la brassière. Hein. Je dois la porter 2 mois, matin et... Enfin, 24 heures sur 24, pendant 2 mois. Donc ça compresse vraiment. J'ai l'impression de marcher comme un robot. Mais bon, c'est ce qu'il faut pour bien que resserrer au niveau des bras. Donc là j'attends, j'ai appelé les infirmières tout à l'heure pour savoir si mon départ est bien prévu, parce que moi j'ai appelé les taxis qui viennent me chercher à midi. Donc là actuellement il est 9h30, sachant que le taxi va partir à 11h de Saint-Brieuc puisqu'il y a 1 heure de route jusqu'à Rennes. Donc il faut être sûr que je pars ce matin, parce que le taxi ne va pas se déplacer pour rien. Donc j'ai vraiment hâte de rentrer chez moi, de retrouver ma chambre, ma télé, mes enfants, tout en fait, mon chez moi. Après, on est super bien dans cet hôpital, mais c'est pas ma maison. Rien ne vaut ma maison. Donc pour une fois, je n'ai pas pleuré. Alors c'est rare, parce qu'à chaque fois que j'étais à l'hôpital, j'ai pleuré. Alors je pense que c'est parce que j'étais pas à l'aise à l'hôpital, je dormais mal, le matelas était dur, c'était vraiment pas ça. Là, je me suis retenue, ça a été, mais il ne faut pas que ça dure, quoi, parce que j'ai vraiment envie de rentrer chez moi. Donc, ça sera un petit vlog, puisque je ne crois pas que j'ai filmé tous les jours. Donc, ça sera un vlog de semaine Rikiti. Et les semaines qui suivent, il n'y aura pas grand-chose, puisque techniquement... Techniquement, je ne peux pas trop sortir de chez moi parce que, je vous dis, j'ai encore des douleurs, ce qui est logique. Et je ne peux pas trop me taper des kilomètres à marcher. Donc, ça devrait le faire d'ici 1 mois, quoi. Au moins, d'ici 1 mois, ça devrait aller mieux. Les infirmières m'ont dit que c'est normal, là, que ça me tire, mais qu'il faut un peu de temps, quoi. Mais je comprends bien, hein. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et puis j'espère rentrer à la maison. Donc je vais voir ça. Et je vous retrouve je sais pas quand. Et je sais pas pourquoi. Alors soit je referai une petite mise au point pour vous dire que je suis bien rentrée chez moi cet après-midi. Ou soit je croise les doigts, mais pour rentrer chez moi, franchement, on verra bien. Donc bye bye. Merci de me regarder. Salut tout le monde. Alors on est dimanche 13 août. Il est 7h15. Je viens de me lever, j'essaye de rester le plus longtemps possible au lit parce que comme je peux pas faire grand chose. Donc regardez pas comment je suis habillée, hein, parce que vous voyez, je suis obligée d'avoir mes bras en permanence comme ça.
peux les baisser un petit peu, mais en règle générale, je dois les avoir à hauteur comme ça. Donc, je suis sortie mercredi de l'hôpital. N'importe quoi, j'ai été opérée mercredi, je suis sortie vendredi. Je peux rien faire. Je suis bloquée en fait toute la journée dans mon lit. Donc je peux juste me lever, mais péniblement pour aller aux toilettes et faire ma toilette, quoi. Mais je peux pas faire grand-chose, quoi, parce que mes bras doivent être en permanence en position, alors pas en hauteur, je dois surtout pas lever les bras, mais plus, vous voyez, comme ça, là. Donc j'ai le truc noir là, mais qui me sert à un point, vous pouvez pas vous imaginer. Vous voyez, il fait tout le tour. Et puis, donc il fait tout le tour, il passe par la tête et il a des bandes en dessous et une bande au-dessus là. Mais la bande d'en dessous, j'ai dû mettre un tissu parce que c'est un scratch et est en train de me bouffer la peau. Et je suis compressée. Les infirmiers viennent entre tous les 1 jour et tous les 2 jours. Donc là, dimanche, ils ne viennent pas. Ils passeront demain faire les pansements. Donc j'ai hâte que au minimum, alors j'ai lu à peu près qu'au bout de 2 semaines minimum, ça va mieux. Parce que bon bah j'ai mal, faut pas se leurrer. J'ai des antalgiques, heureusement. Donc j'ai 3 sortes d'antalgiques. Donc j'ai du Doliprane. Si les Doliprane ne sont pas assez efficaces, j'ai une autre boîte de médicaments. Et si ceux-là ne sont pas assez efficaces, j'ai une autre boîte de médicaments. J'ai des poches de glace à mettre en dessous ici, à partir de là, sous les 2 bras. Alors j'ai appelé l'hôpital hier pour savoir combien de temps je dois les garder. La dame m'a dit minimum 1 semaine. Mais après, vous allez les enlever, c'est à vous de voir, ça calme la douleur en fait. Et ça empêche la formation d'hématomes. Donc c'est vrai que ça calme la douleur. Par moment, je suis obligée de les enlever par contre parce que je suis congelée. Quoi vous dire encore, les journées sont longues, très longues, parce que ben, j'ai le droit de rien faire, mais rien faire. Heureusement que j'ai des enfants formidables et qui font tout pour moi. Alors quand je dis tout, c'est tout. Ils font le ménage, la vaisselle, les courses, s'occupent du linge, les poubelles, vraiment, vraiment tout, tout, tout. Sans rechigner, sans rien du tout. Donc, alors je dors avec des oreillers pour que mes bras... Donc je dors sur le dos. Alors moi qui suis habituée à dormir sur le côté, je dors sur le dos avec des oreillers pour que mes bras soient assez hauts. Pas trop haut, mais assez haut et droit, quoi. Et bah, ça me tire de partout. Après, la cicatrice, elle vient du coude jusqu'en bas. Là. Ça me tire, ça me gratouille parce que ben, j'ai lu que quand ça gratouille, c'est que la peau cicatrise. Mais donc je pourrais enlever le truc noir là le 9. J'ai été opérée le 9 août, donc le 9 octobre. Parce que je dois le garder 2 mois à 24 heures sur 24. Et puis voilà quoi. Donc, alors quand les infirmiers viennent, bon ben, ils enlèvent le truc noir, ça soulage, ça fait du bien franchement. Bon, ils le remettent 2 secondes après, dès qu'ils ont fini les soins. Par contre, quand ils font les soins, je le sens un peu parce que ben ils appuient dessus. Donc là, je suis levée, donc je vais prendre mon petit déj. Déjà, j'ai la bande élastique qui me fait mal. Ah, c'est pénible. Comme ça me gratte, c'est en train de me faire mal à la peau.
Ah, je vais essayer de mettre un bout de sopalin en dessous parce que ça me pique. Elle est mal conçue cette espèce de... J'essaye de pas trop bouger, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Elle est mal conçue cette espèce de ceinture. Donc, ce seul truc là que je dois payer, il vaut 110 €. Donc voilà, donc je ferai sûrement pas de vlog avant quelques semaines, tout simplement parce que je peux pas sortir, parce que je peux pas bouger, parce que je peux pas conduire. Donc à part rester dans mon lit, je vais pas faire des vlogs pour vous raconter que je suis dans mon lit. Donc je voulais juste rajouter cette petite partie là. Et puis là, je vais essayer d'aller faire mes jeux sur mon PC, parce que j'essaie quand même de m'occuper un peu, parce que les journées sont hyper longues. Je vais prendre mon calmant, mon cachet, et puis voilà. Bon ben, je vous laisse, et puis je vous dis, je sais pas quand, franchement, je sais pas quand, je vais pas refaire de vlog d'ici que ça aille mieux et que je puisse rebouger, quoi. Donc, bye bye.